passer à la prochaine participante qui est justement Léa Musso. Donc, Léa Musso, étudiante au doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches concernent la bactériologie. Elle vise à utiliser une bactérie probiotique pour contrer les infections causées par le staphylocoque doré. Donc, la parole est à vous, Léa, et je démarre le chronomètre. Bonjour à tous, merci d'être là pour ma présentation aujourd'hui. Donc, je m'appelle Léa Musso, je suis au doctorat en biologie et donc je vais vous présenter mon projet de doctorat qui porte sur la création d'un outil de modification génétique pour lutter contre le staphylocoque doré. Donc, le staphylocoque doré, qu'on appelle aussi Staphylococcus aureus, c'est un important pathogène humain qui malheureusement est résistant aux antibiotiques et qui va former des infections chroniques lorsqu'il forme des biofilms, donc ce qui va ressembler à ça sur une prothèse de genou ou encore à ça dans un cathéter. La plupart du temps, on connaît les bactéries sous forme planctonique, donc lorsqu'elles sont seules, mais en réalité, elles vont plutôt s'attacher à une surface et former des agrégats bactériens et s'encastrer dans une matrice, donc un espèce de manteau, donc un biofilm. Le biofilm qu'on connaît le plus souvent, c'est celui de la plaque dentaire. Ce qui est cool avec les bactéries planctoniques, c'est que lorsqu'on leur applique un antibiotique, il y a de grandes chances que la bactérie en meure. Par contre, ce qui est moins cool avec les biofilms, c'est que l'antibiotique va avoir accès mais l'antibiotique va avoir du mal à rentrer à l'intérieur du biofilm. Aussi, il y a des bactéries qui ont des gènes de résistance aux antibiotiques dans les biofilms. Et puisqu'elles sont très proches de leurs amis, elles vont pouvoir donner le gène de résistance à toutes leurs petites comparses. Et donc, le biofilm va être résistant aux antibiotiques et l'antibiotique n'aura plus d'effet. Au laboratoire, on a une bactérie qui s'appelle Bacillus subtilis, qui est une bactérie probiotique et sécuritaire. Elle possède un élément sur son ADN, donc le petit élément bleu, qui possède une grande capacité de transfert. Donc, cet élément va pouvoir donner une copie à une autre bactérie. Et cet élément est aussi capable, dans certains cas, de mobiliser de l'ADN véhicule. Donc, ça va être de l'ADN circulaire qui va pouvoir également être envoyé vers une autre bactérie. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est utiliser Bacillus subtilis pour contrer Staphylococcus aureus. Et donc, comment je vais faire ça? Donc là, je vous parlais de mon ADN véhicule. Ce qui est très intéressant avec l'ADN véhicule, c'est qu'il est modifiable génétiquement très facilement et donc on peut lui ajouter des éléments qui vont être à notre avantage. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux petites parties de mon élément bleu que j'ai mis sur mon ADN véhicule. Ça fait que mon élément bleu va pouvoir donner de l'énergie à mon ADN véhicule et donc l'ADN véhicule va passer plus facilement chez le staphylocoque doré. Je voudrais que mon ADN véhicule passe chez mon staphylocoque doré puisque je vais lui ajouter la technologie CRISPR-Cas9 que vous connaissez peut-être. Donc, c'est les ciseaux moléculaires. Ça a gagné un prix Nobel récemment. Et ce que ça fait, c'est que ça va cibler l'ADN puis y créer des coupures. Et quand il n'y a plus d'ADN, la bactérie pathogène va mourir. Donc là, je vous parle de mon objectif final, mais évidemment, ça prend des étapes préliminaires en amont. Donc, Staphylococcus aureus, comme je vous l'ai dit, forme du biofilm. Donc, moi, je veux utiliser Bacillus subtilis en biofilm également. L'une et l'autre bactérie ont leur milieu préférentiel pour former du biofilm. Donc, moi, j'ai dû créer un nouveau milieu pour former un biofilm mixte qui va finalement ressembler à ça, donc un joli soleil. Et lorsqu'on va zoomer, on va voir qu'il y a bien une cohabitation entre la bactérie probiotique et la bactérie pathogène. Donc ici, on voit deux différentes formes de Bacillus subtilis et ici une forme de Staphylococcus aureus. J'ai aussi voulu montrer que le transfert de mon ADN véhicule était bien dépendant seulement de la présence de mon élément bleu. Donc ici, on voit qu'en présence de mon élément bleu, je vais avoir une efficacité de transfert de mon ADN véhicule assez importante. Donc, ça veut dire que mon ADN véhicule donne bien une copie à une autre bactérie. Par contre, lorsque mon élément n'est pas là,
l'ADN véhicule ne va pas se transférer et donc on voit que je n'ai aucune efficacité de transfert. Ensuite, je voudrais améliorer mon transfert pour que le plus de staphylocoques dorés reçoivent mon ADN véhicule. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une petite portion d'ADN sur mon élément et cette portion va s'activer à la présence d'une molécule dans le milieu que je vais rajouter. Donc l'élément va donner de l'énergie en continu à mon véhicule, donc il y aura plus de transfert. Une autre façon d'améliorer le transfert, c'est de supprimer un certain gène sur mon élément bleu. Donc, l'élément bleu va être bloqué sur l'ADN et ne va jamais donner de copie à une autre bactérie. Donc, il y aura seulement l'ADN véhicule qui va être capable de passer, donc pas de compétition entre les deux, ce qui va augmenter le transfert du véhicule. Donc, en conclusion, mon projet devrait permettre de développer un nouvel outil de suppression des bactéries pathogènes et ce sera une alternative aux antibiotiques. Donc, je l'espère, une nouvelle thérapie pour lutter contre les infections liées aux biofilms. Merci beaucoup.